bien, comment ça va les BG? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous dévoiler mon top 5 manga. Et oui, ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais il manquait quelques lectures, quelques tomes à lire pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, c'est le cas. J'ai mon top 5 manga all-time qui s'inscrit actuellement dans ce qui me fait le plus plaisir à lire. Et je vais vous le dévoiler. Alors, n'attendons pas plus. Mettez votre YouTube en mode sombre, éteignez vos lumières, fermez vos rideaux, car aujourd'hui je vous dévoile mon top 5 manga all-time actuellement. Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. The devil my eye can't pay me to stop. My God at the top. We gon' praise our way out the grave, dog. Living, speaking, praise God. Walking out the graveyard, back to life. I serve, follow your word, see with new sight. Into be night. Ok, je suis excité de faire cette vidéo. Et au passage, je vois que plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Qu'est-ce que vous attendez pour suivre le meilleur influenceur manga? Je suis pas hypocrite, je donne des avis sincères. J'ai plutôt une bonne plume, donc qu'est-ce que vous attendez finalement? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, j'attends. Ouais, je vais attendre. Ouais. C'est fait? Ok, let's go, on va pouvoir commencer. Alors pour ce top manga, je me suis basé sur plusieurs choses. La première chose, c'est l'histoire et comment elle est écrite, comment j'ai pu l'apprécier, le développement des personnages, si je vois une amélioration notable dans le récit et dans l'écriture des personnages, ce que j'ai pu ressentir tout au long de la lecture de l'œuvre, et quelle émotion ça me procure quand je lis ce tome ou ce manga. Voilà, on va baser sur ça. Alors il faut savoir que le top il est actuel, ça se trouve dans 1 ou 2 ans ou 3 ans, même dans 6 mois il y aura des œuvres qui vont sortir du top et d'autres qui vont rentrer, donc c'est quelque chose qui peut bouger. Alors, pour la 5e place, on a, attention, Berserk. Et oui, on a Berserk de Kentaro Miura. Ouais, Berserk. Que dire sur ce chef-d'œuvre intemporel qui est Berserk? Déjà une très bonne écriture. Ok. Si ce n'est le meilleur antagoniste que j'ai eu la chance de pouvoir lire et de pouvoir connaître, qui est Griffith. Le développement de son personnage qui est Guts. La maîtrise du récit et de l'histoire. Et voilà, tout simplement, c'est un chef-d'œuvre absolu. Qui n'a pas Berserk dans son top animé, dans son top manga, pardon? Qui? Quel ahuri n'a pas Berserk dans son top 10 manga, au moins? Donnez-moi des noms. Tout le monde a Berserk dans son top. Et si tout le monde l'a, c'est parce que c'est un chef-d'œuvre intemporel. C'est un chef-d'œuvre absolu. Je suis content d'avoir pu découvrir cette œuvre lors du vivant de l'auteur, toujours dans l'excitation de découvrir ce que nous réserve la suite de l'œuvre et des claques monumentales que je me suis prises tout au long de ma lecture et de ma relecture. Malgré le fait que Berserk n'aura jamais de fin, du moins la fin scénarisée et dessinée par l'auteur, je n'ai aucune hésitation à qualifier Berserk de chef-d'œuvre intemporel. Berserk est une épreuve dont vous ressortirez forcément gagnant, assurément différent, mais absolument gagnant. Alors lisez-le, relisez-le, suivez Guts, ce dieu tourmenté de la guerre dans son formidable voyage intemporel. Sincèrement, lisez Berserk. Même si vous n'êtes pas un grand fan, vous ne pouvez pas passer à côté de la beauté et de la qualité de ce récit. Je le dis, je dis les termes. Berserk est un chef-d'œuvre. Tant au niveau de l'histoire qu'au développement de ses personnages. C'est une histoire absolument incroyable et qui se doit d'être connue. Oui. Parlez-en autour de vous. Berserk est un chef-d'œuvre. C'est tout ce que j'ai à dire. On passe au top 4. Berserk, top 5. Pour le top 4, nous avons, attention, Jagan. Et oui, Jagan. Alors il faut savoir que avec Jagan, j'ai une histoire différente des autres tomes que j'ai pu lire, parce que c'est une saga que j'ai lu que très récemment. Et pourtant, elle est top 4 de mon top manga actuel. Et oui, elle est top 4. Alors, cette série, il faut savoir que je me suis arrêté au cours de la lecture. Alors non pas parce que l'œuvre ne me plaisait pas ou ne me plaisait plus, mais parce que je voulais attendre absolument d'avoir le reste de mes tomes à ma possession pour pouvoir lire la suite. Alors il faut savoir que j'ai acheté les 10 premiers tomes, il me semble, d'un coup. Ouais, du tome 1 au tome 10, ouais c'est ça. Et que j'ai attendu d'avoir les 4 derniers tomes qui m'ont été offerts par Mathéo. D'ailleurs, si tu passes par là, merci BG. Et ouais, voilà. Je m'ai attendu parce que
J'ai du mal avec les migraines en ce moment à supporter les scans et je préfère lire en manga. J'apprécie le toucher, j'apprécie la lecture et la tournure des pages. Et pour moi, je prends plus de plaisir à lire un manga que le lire en scan. Alors, Jagan, ça parle de quoi? Ça parle de Yagasaki qui vit une vie plutôt banale, même très banale, et qui est frustré au quotidien de ne pas pouvoir sortir de cette banalisation qui est sa vie monotone. Et on va suivre tout au long de ce récit Yagasaki finalement qui va exploiter le moindre vice, le moindre désir qu'il a en sa possession pour essayer de sortir de cette vie de malheur finalement. Cette vie elle est toute tracée, il est policier, une femme avec qui il voit faire son futur, avec enfant et mariage, mais tout ça ne lui convient plus. Tout ça l'exaspère au plus haut point et il va sortir de cette condition de vie misérable, selon lui, pour exploiter au mieux ses sentiments. Et c'est ça qui me touche particulièrement dans ce récit, c'est la place des vices et des désirs de l'humain. Est-ce qu'on se doit de maîtriser au mieux nos désirs ? Est-ce qu'on se doit de l'exploiter au maximum ? Est-ce qu'on se doit de les réfréner ? Et ça, l'auteur nous livre une analyse plus que réussie du récit. Lorsqu'on est face à un bon manga, on le sent dès le premier tome. Jagan est clairement un très bon manga qui va en s'améliorant au fil de son récit, en développant personnages et propos comme tout bon manga se doit de le faire. Sous ses airs de parodie avec son scénario tiré par les cheveux, se cache une véritable pépite narrative aux propos forts et intéressants. Tout, du dessin à l'écriture, en passant par le ton du manga, tout séduit chez cette œuvre. En seulement un tome, j'ai été séduit et sublimé. D'un côté, on peut y avoir un seinen violent, gore, parfois érotique, et de l'autre, une critique acerbe de l'humain et de son mode de vie. Celui qui n'arrive pas à se contenter de tout ce qu'il a, qui recherche toujours plus, et qui ne trouve le bonheur que dans l'accomplissement de ses vies et désirs. Tout ceci est porté par un humour des plus noirs et une image très gore propre à certains seinen. Et pour moi, c'est là toute la force de Jagan. C'est que l'auteur s'affranchit de codes, casse les codes parfois, et pour s'octroyer, pour une fois, en tout cas c'est que très rarement que j'ai pu avoir cette chance-là de découvrir une œuvre qui s'affranchit de ses codes et s'offre une liberté incroyable, inouïe, c'est Jagan. Et c'est pour moi le propos, le fer de lance de ce manga, c'est la capacité que s'octroie l'auteur de façonner son propos. Il n'y a aucune limite, que ce soit dans le dessin, que ce soit dans les thèmes abordés, la mort, le suicide, le sexe, évidemment. Et en fait, cette fer de lance, cette force qu'est Jagan, c'est aussi une épée de Damoclès. Parce que ce tome, ce manga, cette série, Jagan, c'est pas un manga qui va se mettre dans les mains de tout le monde. Et ouais, c'est un manga qui est destiné à un public averti, parce qu'il y a des scènes qui peuvent vous choquer, des scènes gore, des combats, de la mutilation, du sexe. Et l'auteur, comme je vous le dis, s'affranchit des codes et il dresse son propos dans cette liberté. Donc il ne se censure pas. Il n'y a aucune censure. Quasiment après, si ce n'est dans des scènes beaucoup très gore qui moi-même m'ont un peu choqué, alors que je suis quelqu'un qui a l'habitude de côtoyer ce genre de milieu et de ce genre de thème. J'avoue que parfois ça m'a fait du bien que envers moi-même et ma lecture que certaines scènes soient légèrement censurées. Donc des parties de corps intime qui peuvent être légèrement censurées, mais c'est pas quelque chose qui va vous saouler quoi. C'est même moi quelque chose qui m'a plutôt plu, parce que parfois c'était vraiment dur à lire. Et donc voilà, Jagan. Une œuvre incroyable. Donc on passe actuellement au top 3, qui va vous plaire certainement. Top 4, Jagan. Pour ce qui est du top 3, nous avons affaire à l'œuvre incontournable de ces dernières années, le meilleur Mugen, et oui, effectivement, le meilleur Mugen qui m'a été donné de lire, c'est Jujutsu Kaisen. Effectivement, Jujutsu Kaisen. Que dire sur l'auteur qui est Geki Akutami? Que dire? Que c'est un chef-d'œuvre. C'est un manga qui a su se hisser parmi les meilleurs Mugen qui m'a été donné de lire en termes de manga. Que dire? Est-ce qu'on parlerait du dessin exceptionnel de l'auteur? Non. Est-ce qu'on parlerait de la capacité qu'a l'auteur de nous faire vivre des émotions fortes? Non plus. Alors qu'est-ce qui fait le fer de lance de ce manga? C'est un peu comme Demon Slayer. C'est pour moi la capacité qu'il a de s'accaparer tout ce qui marche dans le shonen, en tout cas,
et de l'exploiter à sa manière. Effectivement, et c'est... Parfois, il suffit pas d'avoir une histoire incroyable, unique. Non, parfois, il faut savoir se contenter du simple, finalement, et de l'exploiter à sa manière. Et la manière qu'a Gekeka Akutami d'exploiter ce récit, son histoire, avec ses codes, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Dans l'absolu, le mélange entre action et humour, ça va être réussi, et même plutôt savoureux. Pas vraiment original certes, mais parcourir les premiers tomes de JJK fut un moment agréable, qui donne envie d'en découvrir la suite, ce qui au final est le plus important. Le mérite revient notamment aux personnages, tous facilement identifiables et assez bien développés, pour permettre au lecteur de s'y attacher très rapidement. Il suffit de regarder avec un minimum d'intérêt les premiers tomes pour percevoir ainsi tout le talent de Gekeka Akutami. En termes d'écriture, en lisant la suite, on comprend alors que nous n'avions qu'un maigre échantillon. Avec JJK, l'auteur réussit à construire son histoire en prenant tout plein d'éléments déjà liés ailleurs pour les exploiter avec ingéniosité et leur insuffler une identité propre pour s'inscrire dans la logique de fond de la forme de son œuvre, n'hésitant pas alors à souvent casser les codes et s'affranchir de certaines libertés. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est ces personnages et la manière dont ils sont dessinés. Il a une plume admirable. Moi, j'adore la tournure que prend JJK dans les scans. Malheureusement, j'ai pas pu acheter tous les tomes. Je l'ai jusqu'au tome 11, je crois. Il faut que je me dépêche de les acheter parce que je peux lire qu'en tome en ce moment. Et c'est une œuvre absolument unique et incroyable. Laissez-vous bercer par cette saga incroyable qu'est JJK. On passe à la suite. Tome 3, JJK. Et pour ce qui est du tome 2, j'en ai beaucoup parlé. L'œuvre présente l'un de mes meilleurs persos all-time. Entre Mar et Eldien, entre Titan et Humain finalement. Et oui, vous l'aurez deviné à ces simples mots. SNK. SNK. Alors, c'est très particulier SNK parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai à ma possession le dernier tome et pourtant je ne l'ai pas lu. Je me suis arrêté à mes reviews que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que je veux découvrir ce chef-d'œuvre, ce manga en animation. Dans mon histoire de manga, c'est la première fois que ça arrive. Je veux attendre sa sortie animée avant de lire le manga. Ouais, c'est la première fois. Que dire sur cette œuvre épicée qui est Shingeki no Kyojin ? Une histoire incroyable, un récit maîtrisé par Isayama. Que dire sur Shingeki no Kyojin ? Ben, l'œuvre a tout pour plaire. Elle aborde une histoire maîtrisée du début à la presque fin, parce que je suis qu'à la presque fin, des cliffhangers incroyables, une maîtrise de son scénario qui est incroyable. Qui oserait remettre en cause le talent de Isayama en termes d'écriture ? Donnez-moi des noms. L'ensemble des personnes qui vous diront que Isayama ne sait pas écrire une histoire, il faut l'enfermer à l'asile. Ce n'est pas possible de côtoyer ce genre d'humain. Ce n'est pas possible. Shingeki no Kyojin est un chef-d'œuvre absolu. Je n'ai pas de mots. Je n'arrive pas à trouver les mots à poser sur ce que je ressens vis-à-vis de cette œuvre. C'est une tuerie. C'est une masterclass. C'est une œuvre épicée. Je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. C'est pas possible de me faire vivre ce genre d'émotion, Isayama. Ce n'est pas possible. Il y a une vidéo qui va arriver. Hein. Il y a des vidéos qui vont arriver sur la manière dont le développement d'Eren écrase tout autre développement de personnage en fait. Et oui, citez-moi un autre personnage qui a un développement aussi précis et aussi profond qu'Eren. Mis à part Griffith, ça compte pas. Mais, et Aizen, ça compte pas non plus. Mais, dites-le moi. Quel personnage de manga ou même d'anime a eu un traitement aussi favorable dans son écriture que Eren ? Ou que Reiner. Isayama maîtrise les maîtres mots de son récit. Il maîtrise tous les aspects de son récit. Que ce soit le développement de ses personnages, le développement de son histoire, le développement de l'intrigue, et c'est maîtrisé du début à la presque fin. Rien à dire sur ce chef-d'œuvre. De toute manière, vous avez l'entièreté de mon propos qui est desservi dans les reviews, dans les différentes vidéos que j'ai pu faire sur l'œuvre qui est Shingeki no Kyojin. Allez les voir. Je vous les mets en playlist. C'est une masterclass, rien à dire. Shingeki no Kyojin, top 2. Et on va passer au top 1, pardon. Et vous le savez si vous connaissez ma chaîne, vous le savez. Top 1, all time de mes mangas, c'est, j'arrive pas à l'attraper, One Piece.
D'ailleurs, c'est la première série avec qui j'achète un tome collector. C'est pour vous dire. Parce que je suis assez radin dans mes achats. Non, pas radin, économe, disons. Mais, ouais, One Piece. Que dire? Rien. Rien à dire sur cette œuvre, finalement. Le nombre d'émotions qu'elle véhicule, à travers le globe, la fanbase qu'elle a su assembler, que Oda a su assembler, la manière dont il a de raconter une histoire pour ses lecteurs. Pour ses lecteurs déjà conquis. Il nous régale. Et là, j'ai acheté l'ensemble des tomes. Donc, vous savez ce qu'il a de bien. C'est que là, j'ai du tome... Alors, j'ai pas l'ensemble des tomes, je suis un peu un menteur. J'ai du tome 1 au tome 20, puis après j'ai un trou, du tome 60 au tome 100, quasiment. Ouais, il me manque 40 tomes à peu près. À peu près, hein. En comptant ce que je n'ai pas, les dernières sorties que je n'ai pas. Mais ouais, c'est une œuvre exceptionnelle et je me suis fait un kiff avec ma meuf de pouvoir racheter l'ensemble des tomes de One Piece pour pouvoir les lire et les redécouvrir. C'est un manga qui me suit depuis très très longtemps. C'est pas pour autant qu'elle est marquée à vie sur ma peau, parce que c'est une œuvre qui m'a bercé dans mon enfance, qui m'a fait sortir de mon quotidien qui était pas ouf quand j'étais jeune. Et c'est un manga que je n'ai pas peur de dire, qui m'a donné la force de continuer ma vie. Et oui, je n'ai pas peur de le dire. J'ai eu parfois des moments très sombres dans ma vie, et c'est une œuvre qui a su me faire remonter à la surface quelque part. Alors que rien que pour ça, merci Oda. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. C'était mon top 5, je vais y aller. La vidéo s'arrête un peu brusquement, mais je commence à avoir mal à la tête de fou à cause de mes migraines ophtalmiques. Donc je vais mettre fin à la vidéo. Merci à vous et je finirai sur un seul mot. Épicé.